Entre moi et ton ex, tu préfères qui? Est-ce que tu parles le français? Oui, je parle le français. Ma femme a décidé de parler aujourd'hui, les gars. Elle parle le français. Les gens disent que je vous exploite ici en Beauce. Est-ce que tu penses que je t'exploite? Est-ce que tu penses que je t'aime réellement? Oui. Entre moi et ton ex, tu préfères qui? Toi. Oh, oh les gars. Oh les gars, fais-moi un câlin, mon cœur. Fais-moi un câlin. J'ai trouvé celle qui remplit toutes les questions que je me posais tant par le passé. C'est mon amour. Ah. La famille, il y a des gens qui m'écrivent sur WhatsApp ou encore sur Facebook qui me demandent si l'histoire de cette jeune fille et de ce jeune garçon, si c'est vrai. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire. Vous savez que leur histoire d'amour fait énormément de polémiques sur la toile. Ici au Cameroun, ce n'est que d'eux qu'on parle. Et apparemment, d'ici le 25 de ce mois, ils vont se marier. C'est-à-dire, ils vont légaliser leur union. Alors, ce que moi je peux vous dire, c'est que même ici au Cameroun, nous sommes surpris et nous sommes convaincus que si ce gars est réellement amoureux de cette jeune fille, c'est parce qu'elle a baxé ce jeune homme. C'est-à-dire, elle a mis ce gars dans une bouteille et elle a envoûté. Parce que nous sommes convaincus de cela. On se pose les questions à savoir, mais comment un jeune peut laisser ses activités en ville? Il peut laisser, c'est-à-dire son travail, parce que c'est un créateur de contenu. Et apparemment, qu'elle est partie du côté de l'Est. Parce que la jeune fille en question, elle est pygmée. Et vous savez, les pygmées sont les gens là qui vivent dans les forêts très éloignées des villes. Donc du coup, il était parti à l'Est, c'est-à-dire chez les pygmées, dans le cadre de la création de ses contenus vidéo. Parce qu'il fait des vidéos comme nous, mais sauf qu'il a son concept. Vous savez que les créateurs de contenu font des vidéos, mais c'est pas la même chose. Chacun a son couloir, chacun a son concept. Donc apparemment, il est parti du côté de l'Est, chez les pygmées, pour faire ses vidéos, mais il est resté. Quand je dis rester, ça signifie quoi? Il est parti, il faisait normalement ses vidéos, mais il a rencontré la jeune fille et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux. Depuis ce jour, on ne respire plus sur la toile. Il fait les vidéos chaque jour pour manifester leur union. Et laissez-moi vous dire que présentement, à l'heure que je vous parle ici, elle a accouché une fille et apparemment c'est son enfant. Elle a accouché une fille et apparemment c'est son enfant. Ça signifie que ce qui s'est passé entre ces deux-là, ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant, mais c'est quelque chose qui date de depuis des années. Disons même depuis 2 ans. Parce que vous savez, quand une fille est enceinte, c'est 9 mois pratiquement. Et quand moi je prends, j'essaie de calculer la période qu'il est parti là-bas, la période qu'elle est tombée enceinte jusqu'à accoucher, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui a commencé maintenant, mais c'est quelque chose qui date de depuis pratiquement 2 ans ou 3 ans. Donc, comme je vous ai dit, les amis, il est parti là-bas dans le cadre de ces différentes réalisations vidéo. Et on était surpris de voir que, mais avec toutes les belles filles, toutes les jeunes filles qui sont dans les villes, il les a laissées pour partir dans un endroit où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de route, où la civilisation, honnêtement, n'est pas encore vraiment ça. Parce que, comme je vous ai dit, les pygmées sont des gens qui vivent comme à l'époque, c'est-à-dire de la cueillette, de la chasse. Ils ne sont pas dans les choses où on part travailler dans les bureaux administratifs et tout. Ce sont des gens qui vivent encore de manière précaire, si on peut le dire ainsi. Donc du coup, on se posait tellement de questions. Comment ils laissent tout ça, la modernité de la ville, pour aller là-bas, jusqu'à dire qu'il a trouvé la femme de sa vie, il veut se marier. Au début, on s'est dit que peut-être c'est le buzz. Vous savez, ici au Cameroun, les jeunes sont prêts à tout pour le buzz. Ils sont prêts à tout pour faire les vues. Ils sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. Ils sont prêts à tout pour les likes. Ici, là, chez nous, c'est ça. Quand vous voyez un jeune sur les réseaux, il est prêt même à se déshabiller ou à inventer des histoires parce qu'il veut qu'on parle de lui. Donc, du coup, au début, on s'est dit que c'est le buzz. Il fait ça parce que, comme il est créateur de contenu, il veut la communauté, il veut la visibilité, il veut qu'on parle de lui. Donc, du coup, on se disait que c'est une histoire qui a commencé maintenant et c'est une histoire qui aura une fin très proche. Mais nous sommes étonnés de voir que plus le temps passe, plus le gars montre du sérieux, plus il montre des engagements, plus il veut rester avec la femme. Parce qu'honnêtement, il passe presque tout son temps du côté de l'Est. C'est-à-dire chez les pygmées, chez la belle famille, comme il a l'habitude de dire. Il passe tout son temps là-bas. Et honnêtement, on était surpris. On était étonnés. Et moi, personnellement, grande était mon étonnement de voir que le 25 de ce mois, il dit vouloir se marier.
Il dit vouloir habiter avec sa femme et son enfant. Honnêtement, j'étais surpris. Au début même, quand sa femme a accouché, je me suis dit que c'est pas son enfant, c'est sûrement l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est sûrement quelqu'un qui est en train de créer le buzz avec cette jeune fille. Moi, personnellement, c'est ce que je me suis dit. Mais je suis surpris de voir les engagements, les publications sur Facebook, les posts, et les engagements du gars. C'est-à-dire, il montre qu'il est sérieux. Parce qu'actuellement, il veut se marier. Il a déjà filmé la salle, envoyé même des billets d'invitation aux invités. Et aussi, ce qui se passe avec ce jeune homme touche énormément de personnes parce que on juge beaucoup le physique de sa copine. On se dit qu'il mérite mieux. Cette fille ne le mérite pas. Elle n'est pas si belle que c'est tout. Voilà autant de choses qui se disent. Et ça suscite également de la pitié ou encore des encouragements venant des internautes partout dans le monde. Parce qu'il faut le dire, pour l'organisation de son mariage, il y a beaucoup de dons qui ont été faits. Il y a des gens qui ont donné la salle, il y a des gens qui ont loué, il y a des gens qui ont cotisé. Bref, son histoire d'amour, soi-disant, suscite de l'émotion, des encouragements, de la solidarité à son égard. Et présentement, comme je vous ai dit les amis, nous sommes énormément étonnés. Tout le monde est étonné, tout le monde est surpris. Jusqu'à présent, à l'heure que je vous parle ici, nous sommes convaincus que ce gars a été envoûté. Nous sommes convaincus que ce n'est pas naturel. Nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose derrière. La jeune fille en question dit que elle, c'est l'amour du cœur, c'est-à-dire c'est un amour réel et naturel. Elle n'a pas envoûté son gars, elle n'a pas fait un truc bizarre. Mais nous, présentement, nous sommes convaincus que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on voit les photos de l'ex de ce gars, je vous assure les amis, son ex-copine est très belle. Très belle. Du coup, on ne comprend pas comment il a laissé ça pour aller à l'est, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans un endroit où il n'y a pas encore la civilisation. On n'arrive pas à comprendre. Parce que là-bas à l'est, ils utilisent encore des groupes pour avoir de la lumière. Même les routes, il n'y a pas, ils sont encore obligés d'utiliser les groupes électrogènes. Donc jusqu'à présent, nous sommes étonnés. Et moi-même qui vous parle ici, je suis étonné. Et les gens se disent que, comment ça se fait que depuis, c'est-à-dire ce buzz ici, sa famille à lui n'a pas agi? Parce que ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que ce jeune homme n'a pas une famille? Est-ce qu'ils ne sont pas allés regarder au village pour savoir si c'est réellement naturel ou encore si quelque chose s'est passé derrière? Parce qu'il faut le dire, je tiens à préciser, du côté de l'Est, plus précisément chez les Pygmées, ces gens-là, lorsqu'on parle de magie, de tout ce qui est mystique ou bizarre là, ces gens-là sont trop forts. Il n'y a pas leur deux. Ils sont trop puissants. Il y a des gens ici là qui ont des maladies incurables. Lorsqu'ils partent à l'Est, c'est là-bas qu'ils partent trouver la guérison. Il y a des gens qui ont des maladies, c'est-à-dire qui ont perdu espoir, mais quand ils partent là-bas, ils partent trouver la guérison. Parce que là-bas, ça ne blague pas. Lorsqu'une fille tombe sur toi et que tu l'intéresses réellement, c'est facile pour elle de pratiquer pour que tu deviennes amoureuse d'elle. Et qu'elle dit amoureuse, c'est au point où tu ne ressens même plus l'envie de repartir dans ta ville. Il y a même des hommes qui sont légalement mariés en ville, qui partent là-bas. Mais lorsqu'ils tombent sur une pygmée qui fait des trucs bizarres là, il oublie sa famille, il oublie ses enfants, il oublie tout. Il cale là-bas, à l'est. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire il y a des réalités comme ça qu'on a vues. Il y a des témoignages pareils. Ces gens-là ne blaguent pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que ce n'est pas naturel. Parce qu'on sait que ces gens-là sont trop forts. Lorsqu'on parle de magie, on parle de pratique, on sait qu'ils sont trop puissants. Donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à présent, nous sommes sur le doute de cet amour-là. On se dit que ce n'est pas sincère. On ne comprend pas comment un jeune d'à peine 27 ou 28 ans va laisser toute sa vie, ses projets, ses réalisations en ville pour aller rester au village. À un moment donné, on se dit que ce n'est plus une affaire de buzz, mais c'est déjà, vous voyez un peu, c'est déjà du sérieux. C'est déjà du sérieux. Parce que quand on voit les étapes, les engagements, le mariage qui est proche, l'enfant qui est arrivé, nous sommes étonnés. Et laissez-moi vous dire que cette jeune fille avait 2 enfants, donc c'est son 3e enfant. Et quand il dit 2 enfants, c'est que ce n'étaient pas les 2 enfants du monsieur, mais ce sont les 2 enfants qu'elle a eu dans son dernier mariage. Parce que ici, c'est un nouveau mariage, c'est une nouvelle union. Et l'enfant, c'est le fruit de cette union-là. Donc nous sommes étonnés.
On ne comprend pas pourquoi sa famille n'a pas fait les recherches et tout. Mais lui-même, le jeune homme a dit dans une vidéo que sa famille a finalement compris, sa famille a accepté et tout le monde a validé. Donc du coup, ils sont d'accord. Donc même le jour du mariage, sa famille sera là. Mais moi, personnellement, moi qui vous parle ici, je suis convaincu que c'est pas simple. Parce que moi, personnellement, je connais la mentalité des jeunes, surtout ici au Cameroun. Lorsqu'on a fait l'interview de ce jeune homme, il disait que il a reçu tellement de, on va dire quoi, de déceptions amoureuses ici, là. Raison pour laquelle il est parti là-bas, il est tombé sur une autre qui est soumise, qui est comme il veut. Ça, c'est du don. Il a d'abord quel âge? Il a à peine 27 ou 28 ans. Il parle de déception amoureuse. Il est encore jeune. Il a encore beaucoup de choses à vivre. Il a encore beaucoup d'aventures à affronter. Et lorsque je vois la précipitation qu'il a pour se marier jusqu'à faire l'enfant, moi je comprends que ce gars a été baxé. Il y a eu l'envoûtement. Ce n'est pas naturel. Parce qu'il se précipite trop. Même les couples qui s'aiment ici, là, vous allez voir, ils ne se précipitent pas comme ces deux-là pour se marier. Parce que ce jeune homme n'a pas encore les moyens. Hein. Il n'a pas encore les moyens. Il n'a pas encore une assurance financière. Il n'a pas encore une stabilité. Il n'a pas encore les moyens. Pas du tout. Donc, quand moi je vois la rapidité qu'il a pour c'est-à-dire pour se stabiliser là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, personnellement, je suis convaincu de cela. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que si cette histoire d'amour est naturelle, je laisse juste le meilleur. Mais si ce n'est pas naturel, j'espère qu'un jour, on va ouvrir la bouteille dans laquelle il est. Il va pouvoir ressortir et retrouver sa vie normale d'avant. Parce qu'il le mérite, il est encore jeune, il a encore toute la vie devant lui. Et je pense que le plus important pour lui, c'est qu'il vive normalement et pleinement la vie, comme tous les jeunes de son âge, jusqu'à ce que voilà, la vie continue. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.